Pour une entreprise, ce qui est important quand elle veut développer un projet digital au sein de sa structure, c'est d'avoir et de développer une vraie garantie de confiance vis-à-vis de ses propres clients, voire ses éventuels clients, mais également pour ses salariés en interne. Pour cela, il est important que cette entreprise développe et applique une vraie démarche autour et une vision autour vraiment de ces projets digitaux qui se veut systémique, transversal et d'ensemble, car un projet numérique analyse à la fois les données numériques, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont intègres, qui a accès, est-ce qu'elles sont sécurisées, est-ce qu'elles font référence, et également des questions et des problématiques autour de l'algorithme en tant que tel, qui va traiter ces données numériques et savoir si cet algorithme est fiable, robuste, interprétable, transparent et de qualité finalement. Et tout cela va être lié aussi à l'ergonomie du système d'information, la performance, son adaptabilité dans une organisation bien en place et l'environnement aussi qui va permettre le développement de ce projet digital. Et on voit l'influence que ça peut avoir avec des contextes sanitaires, économiques, structurels, religieux même, qui a un impact sur l'usage qu'on va faire autour de ce projet digital et les pratiques qu'on va en dégager. Et enfin, ces projets numériques, ce qui est important, c'est savoir les décisions qui vont être prises en fonction des systèmes potentiellement intelligents ou pas, mais qui vont avoir un aide à la décision pour le client, mais aussi pour le salarié en interne. Et c'est cet ensemble, c'est vraiment cette vision systémique qui va permettre d'identifier et de donner des réponses aux enjeux et aux risques éthiques. Pour bien encadrer les projets digitaux au sein d'une entreprise, je pense qu'il est déterminant d'insuffler, d'initier une vraie culture de l'éthique appliquée au numérique, mais dès la conception de ces projets digitaux. Et pour cela, il faut qu'une entreprise, plus ou moins grande qu'elle soit, puisse se supporter par des vraies structures et un vrai département associé à la compliance et peut-être aussi au juridique, mais un vrai département autour de l'éthique. Et pour cela, il est important de développer une vraie politique de l'éthique du numérique qui va se traduire par l'initiation et l'instauration d'un comité d'éthique avec des experts internes et indépendants qui permet aussi de développer une vraie feuille de route, une vraie dynamique avec des valeurs d'usage, des use cases qui permettent de mettre en application des valeurs et des concepts éthiques qui sont souvent très abstraits mais qui ne peuvent pas être applicables sur le terrain. Et on le voit bien, pour qu'il y ait un vrai accompagnement de ces projets digitaux, et il faut que ça se traduise par des actions concrètes et pragmatiques, et pour qu'on puisse retranscrire cet esprit de ce qu'on appelle le concept de l'ethics by evolution, c'est-à-dire qui est un peu la suite finalement de l'ethics by design, qui est de dire que dès la conception d'un projet digital, il faut y intégrer des préconisations et des recommandations éthiques, certes, mais quand on voit que ces projets digitaux sont de plus en plus évolutifs dans le temps, il faut aussi les accompagner et les suivre. Et donc ces préconisations doivent aussi évoluer dans le temps, à l'instar et en parallèle de l'évolution finalement du projet digital qui interagit avec son écosystème et les besoins et les attentes des différents utilisateurs. Et ça instaure aussi de mettre en place un atelier de formation, de sensibilisation, d'éducation, à la fois des salariés en interne, mais aussi des potentiels utilisateurs externes, des citoyens ou des clients, effectivement.